Donc je continue ici sur le document. Je vais passer en affichage normal parce que là je suis en affichage aperçu. Je sais que si j'amène une image sur le côté des pages, je ne la verrai pas. Donc affichage normal dans le bas de la palette des outils. Et je vais aller importer sur le côté une nouvelle image. Oui, ça pourrait être sur une autre page au fait. Je peux passer sur les pages suivantes. Fichier importer et je vais chercher une image. Voilà. Et je lui applique le style d'objet pour que directement elle habille en fait. Menu fenêtre, style d'objet. Le style image qui habille. Et voilà, on voit directement la marge d'habillage en haut et en bas. C'est ce qu'il me faut. Alors la différence par rapport aux images précédentes, c'est que celle-ci, je vais lui mettre du texte par-dessus. Ça peut être le nom du photographe, ça peut être ça peut être plein d'informations, mais enfin voilà, on va voir comment mettre du texte par-dessus une image. Et vous allez voir que c'est pas facile du tout. Alors, je teste juste quelque chose ici parce que j'ai l'image sur le côté et j'ai un petit problème pour arriver à l'amener au centre. Oui, voilà. Donc voilà. Je ne sais pas si ça le fait sur votre ordinateur, mais sur le mien, ça le fait. Si j'enfonce la barre d'espacement pour essayer de bouger l'image au centre de l'écran, j'y arrive pas. L'image qui est sur le côté, là, la déplacer au centre. Pour arriver à pouvoir bouger les éléments de manière plus souple dans la fenêtre, je vais devoir augmenter la taille de la zone qui se trouve de chaque côté des pages en fait. La table de montage. Donc vous le faites ou vous le faites pas, c'est vous qui voyez, mais moi ici je vais dans les préférences repères et table de montage. Les préférences repères et table de montage, donc sur le PC menu édition, préférences, repères et table de montage. Et dans les préférences de la table de montage, vous avez ici les dimensions d'origine dans ce que InDesign vous propose d'office. Faire des marges horizontales, donc un espace de chaque côté de la page gauche et droite, des marges qui ont la même largeur que les pages. Mais à la place de 210, moi ici je vais indiquer 400. Voilà. Les marges verticales peuvent être modifiées aussi, pour l'instant c'est 1 pouce, mais je vais les laisser comme ça, pourquoi pas. C'est surtout les marges horizontales qui m'intéressent pour l'instant. Donc à la place de 210, je mets 400, donc du coup, quand je suis en zoom avant et que je vais bouger l'image, j'arrive à la placer plus facilement, parce qu'en fait les marges, la zone de chaque côté des pages a été augmentée. Je suis à 40 cm au lieu de 21 de chaque côté. Donc si vous avez besoin de place pour placer vos éléments avant de les amener sur les pages, ça peut être intéressant d'augmenter la dimension de la table de montage. Alors quand vous ferez des magazines interactifs, si vous faites ça un jour, vous aurez aussi besoin d'une grande table de montage, mais surtout assez haute dans ce cas-là, pour faire des blocs défilants, du texte qui défile dans des blocs. Parce qu'il y aura une opération à faire, coller un bloc texte dans un autre bloc, et vous aurez vraiment besoin d'une grande table de montage dans ce cas-là. Mais donc, pour l'instant, vous ne faites pas du magazine interactif, donc ça va, vous n'avez pas besoin de faire des blocs défilants. Donc, les magazines interactifs, c'est ce qu'on télécharge sur les tablettes, les magazines. Chaque magazine a son application téléchargeable sur smartphone et sur tablette, et c'est une version du magazine, une version en ligne, voilà, sous forme d'une application. Et InDesign peut faire ça. Il peut même transformer un magazine papier en magazine en ligne. Donc une version en ligne, une version disponible par Internet. Voilà. Alors, donc, on va créer en dessous de l'image, on va créer un bloc texte. Dans un premier temps, on va le mettre en dessous, hein, ce sera plus facile quand même. Quand on crée l'élément, c'est plus facile de le mettre à côté.
Donc avec l'outil texte, cliquez, glissez, et voilà. Bien, alors dans le bloc, on va insérer un signe de copyright. Clic droit, insérer un caractère spécial. Alors, où est-ce qu'il se cache? Symbole, symbole de copyright. Clic droit, insérer un caractère spécial, symbole, symbole de copyright. Bon, c'est quelque chose qui peut être obtenu aussi en tapant une série de combinaisons sur le clavier, ce qu'on appelle le code ASCII. Mais voilà, faites-le comme ça. Clic droit, insérer un caractère spécial, symbole, symbole de copyright.